Madame Géraldine Bagné pour le groupe Les Démocrates. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Vice-présidente de la Commission, Madame et Monsieur les rapporteurs, mes chers collègues. De tous les maux qui ont ravagé le XXe siècle, l'antisémitisme est le seul qui demeure incurable, écrivait la philosophe Hannah Arendt. Il semble hélas que ce triste état de fait perdure au XXIe siècle. Le groupe Les Démocrates souhaite en préambule remercier les rapporteurs pour la qualité du travail préparatoire à l'examen de cette proposition de loi. Nous saluons également nos homologues sénateurs Pierre-Antoine Lévy et Bernard Fialaire. Les recommandations de leur mission d'information trouvent une traduction effective dans le texte examiné ce jour. Depuis le 7 octobre 2023, la France fait face à une recrudescence préoccupante, inacceptable des agressions, tant physiques que verbales, à l'encontre des personnes de confession juive. Nos universités ne sont malheureusement pas épargnées par ce fléau, ça a été rappelé. 67 actes antisémites ont ainsi été recensés par France Universités depuis cette date, soit le double de ceux enregistrés sur l'année universitaire 2022-2023. Ces chiffres, nous le savons, sont probablement sous-estimés, tant il est difficile de mesurer l'ampleur réelle de ce phénomène. Ce constat indiscutable est inacceptable. Nous le réaffirmons, l'université doit rester un lieu d'apprentissage, de liberté d'expression et de débat d'idées. Cette liberté ne saurait s'exercer sans respect de l'autre. La haine n'a pas sa place dans nos établissements. Aucun étudiant en France ne doit craindre pour sa sécurité sur les bancs de l'université. La France, patrie de la laïcité, a le devoir de protéger chacun de ses citoyens, quelle que soit sa confession, son choix personnel de croire ou de ne pas croire. Cette proposition de loi répond à cet impératif. L'inscription de la sensibilisation à la lutte contre l'antisémitisme et le racisme parmi les missions de formation des établissements assurant le service public d'enseignement permettra de renforcer cette sensibilisation tout au long du parcours éducatif. Mais mes chers collègues, si la sensibilisation est essentielle, elle ne peut suffire. Il est indispensable, évidemment, de doter les universités de moyens renforcés pour lutter contre l'antisémitisme. À cet égard, la généralisation des missions égalité et diversité et la désignation en leur sein d'un référent dédié est une avancée positive. De fait, seuls 55% des établissements ont actuellement une structure dédiée à l'égalité et à la lutte contre les discriminations. L'article 2 du texte vise à corriger ces disparités. Par ailleurs, le renforcement de la procédure disciplinaire est nécessaire. Les procédures disciplinaires sont encore trop longues, les actes antisémites trop rarement sanctionnés. Les dispositions de cette proposition de loi apportent en ce sens plusieurs avancées significatives. Nous soutiendrons ainsi l'amendement du rapporteur Pierre Henriet, qui a déjà été évoqué. Il rétablit l'article 3 de cette proposition de loi, alors qu'il avait fait l'objet, rappelons-le, d'un vote à l'unanimité des groupes au Sénat. Il n'a malheureusement pas été adopté en commission. Or, cet article est central dans le dispositif proposé pour lutter contre l'antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine. Il répond en effet à une demande des présidents d'université par la création de sections disciplinaires interacadémiques communes aux établissements d'enseignement supérieur et présidées par un magistrat administratif. Cela permet de professionnaliser les sections disciplinaires via l'appui d'un magistrat qui apporte ses compétences pour traiter les situations d'antisémitisme et aussi assurer un traitement plus serein des dossiers sensibles. Le groupe Les Démocrates salue donc ce texte. Si cette proposition de loi va dans le bon sens, il nous reste cependant encore beaucoup à faire pour renforcer la lutte contre l'antisémitisme. L'antisémitisme religieux du temps de l'Inquisition, nationaliste du temps de l'affaire Dreyfus, racial du XXe siècle ou antisioniste du XXIe siècle est une lèpre, un cri de haine qui ne mérite qu'une lutte sans trêve de tous ceux qui sont attachés aux valeurs de la République. C'est pourquoi nous voterons résolument ce texte, qui est aussi l'occasion, lors de la navette, de se saisir des recommandations du rapport récent de Marianne Matar-Bonucci et Richard Senghor, remis à l'issue des assises de la lutte contre l'antisémitisme. Je vous remercie.
Je vous remercie. Et la parole est à Monsieur Jérémy Patrick.